Président, vous avez entendu les arguments. On rappelle que vous avez un cœur lyonnais, mais que vous êtes objectif. Est-ce un hold-up? Non pour Eric, et oui pour Régis. Je vais être totalement objectif. C'est pas un hold-up, on a été largement au-dessus. Sur la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que vous étiez sur la pelouse ce soir? Non, mais je veux dire que c'est vrai que non, mais si je veux gagner le pari, le truc, il y aura plus de Lyonnais que de Niçois qui vont répondre. Merci Raymond. Tout est calculé. Non, mais c'est clair. On est Je vous rappelle qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de quiz à la fin, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je ne change pas. À Nice et à Lyon, sois sincère. C'est pas un hold-up. Mais il n'enverra jamais à Nice, a priori. À Lyon, il n'a pas besoin. Il y a une équipe qui a bien défendu. Je veux dire, j'ai eu des frayeurs pour Lyon quand ils essayaient de ressortir le ballon derrière. Quelquefois, on se dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, mais Nice n'a pas su en profiter. Je veux dire, on ne peut pas reprocher à Lyon les fautes. Mais Lyon a su profiter de l'erreur de Nice sur le premier but. Ah oui, c'est ça la différence. Mais c'est pas un hold-up, d'exploiter les faiblesses de l'adversaire. Moi, je trouve que physiquement, ils ont lâché. Ils pouvaient plus presser. Et en plus, derrière, ils font des erreurs habituelles. Hein. C'est pas nouveau. Dans le sud, là-bas, entre Monaco et Nice, les erreurs défensives, il y en a quelques-unes. Ils sont tranquilles. Le point pour Eric. Ludo, on ne vous a pas encore entendu. Nice doit se mordre les doigts ce soir? Mordre les doigts, ils ont eu une période, et c'est souvent comme ça du côté de l'OGC Nice, c'est qu'ils entament vraiment très très bien les matchs, ils mettent beaucoup d'intensité. On se rappelle du match contre l'Olympique de Marseille, vous avez fait rapidement des différences. Après, pour parler de hold-up ou pas de hold-up, moi j'essaye d'avoir une lecture du match, c'est-à-dire de me mettre dans la tête de Fonseca. Et la question, moi, qui m'aide à répondre à la deuxième question, du coup, c'est est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était voulu de jouer bloc bas? Est-ce que c'était voulu de faire le dos rond? Est-ce que Fonseca avait tout prévu, et de piquer ensuite à la 60, 70e avec les entrants? Et au final, quand je regarde le match dans sa globalité, je me dis que Lyon avait joué en semaine, je me dis que Lyon s'attendait à ce que Nice attaque fort, qu'ils ont plutôt bien défendu, et qu'à la 70e, ils ont fait rentrer les flèches lorsque ça s'est un peu... Et Nice a tendance à plonger au bout d'une heure de jeu. Donc je me dis que Fonseca avait peut-être anticipé les choses et prévu le scénario tel qu'il s'est passé. Donc c'est pas un hold-up pour moi. Première réaction, Melvin Barr, le Niçois, ancien Lyonnais. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et oui, le joueur formé à l'OL, lui, il est plutôt peut-être à dire qu'il y a un petit hold-up. En tout cas, il a des regrets forcément. C'était au micro de DAZN, on avait tout pour faire la différence. Ce petit but nous a manqué et on l'a payé. C'est une soirée frustrante. La manière dont l'OL a dézonné nous a posé des problèmes. On a dominé en première période, mais on n'a pas su passer devant. Manque d'efficacité. Mais là où il n'est pas tout à fait objectif, Melvin Barr, c'est que pour qu'il y ait un hold-up, il faudrait qu'il y ait une domination continue de l'OGC Nice sur l'ensemble du match. Or, oui, l'OGC Nice aurait probablement dû rentrer au vestiaire avec un avantage au score, mais ils ont explosé. Alors, est-ce que c'était physique ou est-ce que c'était autre chose en deuxième période? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on est tous d'accord ici pour dire que la deuxième période a été plutôt lyonnaise et que même, effectivement, avec ce bloc bas, ils ont su faire les changements qu'il fallait. Peut-être, tu l'as dit, que Fonseca attendait le second souffle de son équipe après le match de jeudi contre Bucarest et ça a été très bien fait. Et le milieu de Nice a explosé en vol. Donc, en fait, on ne peut pas parler de hold-up. Parce qu'il y a eu une domination qui a été de 45 minutes en fait, de l'OGC Nice. Vous parlez de bloc bas. Lyon a eu 63 de possession. Ouais, mais avec une possession basse. Possession basse. Tu penses vraiment que l'entraîneur Fonseca a décidé d'avoir dans une position basse, de prendre autant de risques? Moi, quand je vois la titularisation de Lacazette et Tolisso en pointe haute, tu ne te dis pas que tu vas les prendre. Tolisso, il joue à ce pays. Il a joué 10. Et celle aussi de donc Matic. Tu ne dis pas que tu vas prendre la... C'est l'association depuis un moment, les trois. Hein. Ça fait un moment que Lyon joue comme ça. Hein. Mais avec les 2-6 et Tolisso en 10. Hein. Quand tu les mets... Les derniers matchs ont joué comme ça. Ils ont tout le temps joué comme ça. Quand tu les mets, eux, comme récupérateurs, tu as quand même moins de projection, moins de casseurs de ligne. On est bien d'accord. On repart à Nice, pardon, avec David Aiello. David, vu du stade, hold-up ou pas hold-up? Non, mais la définition du hold-up, désormais en football, on l'a vu mercredi au Parc des Princes. Donc ça, c'est un vrai hold-up. Même sans aller jusque-là, ça a été dit plusieurs fois en plateau. En première période, Nice domine, mais il n'y a pas d'occasion très très franche. Donc il y a une mi-temps pour chaque équipe. C'est clairement pas un hold-up. Après, juste sur la fin du débat que vous aviez sur le fait de savoir est-ce que Lyon l'avait prévu, j'ai quand même eu la sensation qu'ils avaient quand même beaucoup de difficultés à sortir le ballon en première période. Donc je ne suis pas sûr que c'était si voulu que ça de la part de Paulo Fonseca, d'autant que je le voyais
gagné, il était à quelques mètres de nous en tribune de presse, et je voyais quand même un petit peu s'agiter, pas complètement satisfait de ce qu'il voyait en première période, un petit peu impuissant également, enfoncé au fond de son siège. Donc après, il faut rappeler aussi, c'est les joueurs, je pense que Ludo pourra le confirmer notamment, parce que souvent quand on a de la fatigue comme ça accumulée, finalement on se ressent plutôt en début de match, en première période, et qu'après, lorsqu'on est chaud, finalement on évacue un petit peu tout ça. Donc peut-être que les Lyonnais sont tout simplement montés en puissance aussi physiquement. David, Ludo va vous répondre, mais j'ai une question sur les deux coachs. Dites-nous tout. Vous étiez en tribune de presse. On vous a vu d'ailleurs sur les gros plans de DAZN, proche. Ça, on peut en témoigner. Vous étiez bien au stade ce soir, proche de Fonseca et de Francaise. Comment se sont comportés les deux coachs et surtout Fonseca, parce qu'on sait que Fonseca, lui, c'était la première fois déjà qu'il n'était pas sur le banc et que sa suspension donc a commencé avec cette rencontre ce soir à Nice. Déjà, pour commencer, il y a eu cette image sympa de voir Francaise qui est descendu à la rencontre de Paulo Fonseca, descendu parce qu'il était quelques étages au-dessus, pour avoir cette accolade. Je crois que le diffuseur l'a montré. Puis après, évidemment, ils sont chacun rentrés dans leur match avec des écrans à côté d'eux. Alors ça, c'est un petit peu la nouveauté pour eux, évidemment, par rapport au banc, même s'ils en ont. Mais là, ils avaient des écrans et puis des montages un petit peu qui étaient faits à disposition. Donc, ils ont eu cet atout-là avec eux, puisqu'ils avaient en plus des assistants vidéo. Ils étaient positionnés avec les assistants vidéo. Et voilà, ils ont plutôt vécu le match de manière assez sereine, peut-être avec un sentiment, je le disais tout à l'heure, d'impuissance. Je voyais Paulo Fonseca à un moment qui était complètement enfoncé dans son siège en première période, pas content du tout de ce qu'il voyait. Et puis au contraire, finalement, s'agiter un petit peu en seconde période en demandant plus de jeu direct. Et d'ailleurs, sur le deuxième but lyonnais, il a insisté avec les bras pour dire voilà, c'est ça que je voulais. Finalement, voilà, un moment plutôt assez calme de la part des deux coachs. Le seul moment d'agitation, c'est quand l'oreillette d'un des adjoints est tombée. Là, il y a eu un grand moment de panique parce que indirectement, vous le savez bien, on communique entre les staffs qui sont sur le banc et les entraîneurs qui sont suspendus en tribune, même si ce n'est pas eux directement, je le précise, qui parlent avec le banc. Merci beaucoup. David, non, attendez, là, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, donc, Fonseca peut absolument donner toutes les consignes. Évidemment. Fonseca parle à son ami, à son adjoint qui est à côté, son adjoint, et son adjoint voilà, parle à l'autre adjoint qui est en bas. Je te dis le truc, tu le dis pas que je te l'ai dit, mais tu leur dis. Donc finalement, on a fait des tonnes de débats pour dire... Oui. Dites-nous. Non, une précision quand même, il y a eu assez peu il n'y a pas eu 50 000 échanges. Je regardais vraiment Paulo Fonseca, il n'était pas toujours en train de parler à son adjoint pour lui dire faut faire ci, faut faire ça. Il y a eu une ou deux interventions comme ça, j'imagine notamment en seconde période au niveau des changements. Oui, mais alors justement, j'aimerais savoir, David, au moment des changements, donc notamment des changements marquants et gagnants, ce soir, parce qu'on le rappelle, Nuama et Cherki ont été entrants en seconde période et les deux ont marqué. Ça, vous l'avez vu, c'est Fonseca qui parle à son adjoint, je ne sais pas lequel est à côté de lui, et ce monsieur fait passer le message, et donc les changements, c'est absolument Fonseca qui les gère de A à Z. Alors, j'entendais pas ce qu'il disait, donc je ne pouvais pas pouvoir affirmer ça, mais l'idée, c'est évidemment ça. Et comme je le disais, voilà, on peut quand même communiquer, et c'est d'ailleurs pas seulement le cas de Paulo Fonseca. Attention, on le rappelle, il y avait Francaise également qui était suspendu, c'est le même principe. Et régulièrement, lorsque des coachs sont suspendus, ils trouvent un moyen de communiquer. Il faut juste préciser que ce n'est pas une communication directe, c'est-à-dire que l'oreillette, ce n'est pas Paulo Fonseca qui l'avait, avec Paulo Ferreira, son adjoint qui était sur le banc. Il y avait un autre adjoint qui l'avait, et puis de temps en temps, il passait des messages. Donc on peut imaginer évidemment que pour les changements, ça a été le cas. D'accord, merci. Alors, je tombe quand même un peu des nues, mais j'avais compris qu'en fait, Fonseca pouvait plus faire son job. Là, clairement, en fait, c'est juste qu'il y a un intermédiaire. Mais finalement, il peut faire son travail. Pas à la mi-temps, mais il peut faire son travail. C'est d'une hypocrisie totale. Et en fait, on le sait très bien, parce qu'à chaque fois qu'on a un coach qui est suspendu de ses fonctions, il est en capacité de faire ça. Et même notamment dans les vestiaires, parfois. Là, il n'a plus accès aux vestiaires. Là, lui, il n'y a pas droit. Ni pendant, ni après. Francaise a accès aux vestiaires. Exactement, c'est pas la même suspension. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Mais en fait, ils arrivent toujours à trouver une solution. Et effectivement, Fonseca, et Dieu merci, l'Olympique Lyonnais a été malin, ils lui ont pas mis d'oreillette directement à lui, mais il avait son analyste vidéo et il lui a probablement dit: tiens, mon grand, je trouve que ce serait une super idée de faire rentrer Nuama et Cherki. Mais il n'a rien fait de mal, puisqu'il a juste donné son avis. Après, peut-être que l'analyste l'a dit au mec d'en bas, j'en sais rien. Fonseca, la meilleure idée qu'il aurait dû avoir, c'est déjà pas titulariser l'arrière droit. C'est une pince qui a été nulle, qu'il a sorti à la mi-temps. Parce que Koumbedi vous a pas emballé. Il a tout maîtrisé, oui. Surtout le mec à droite. Il a été sorti à la mi-temps, il a vite réagi. Oui, mais il avait pris un jaune aussi en première. Il a pris un jaune. T'attends pas 45 minutes. Il a pris un jaune en première.
demi-heure, je pense. Oui, bon, Ludo, en tout cas, ce qui est clair ce soir, voilà, David nous a tout expliqué. De toute façon, on voyait Raymond et Régis, les deux entraîneurs, morts de rire. En fait, Fonseca fait son travail, quoi. C'est ça un petit peu le message. Et en même temps, il est entraîneur de cette équipe. Oui, oui, non, mais en fait... C'est déjà, honnêtement, moi j'ai vécu ça à un degré moindre. C'est déjà très pénalisant de ne pas être au contact de vos joueurs. Donc là, vous l'handicapez déjà grandement. Si en plus il ne peut pas donner son avis sur les changements, là, dans ces cas-là, on l'empêche de bosser carrément. Il n'a pas accès au stade dans ces cas-là. Mais évidemment qu'il doit aussi... Il serait encore plus simple pour discuter avec ses adjoints. Exactement. Parce que tu peux pas être chez évidemment qu'il doit quand même faire son rôle d'entraîneur. Les changements, c'est pas son adjoint qui va prendre l'initiative de faire les changements. Je peux vous assurer que c'est pas facile de le faire à distance. Ah non, ça m'est arrivé à Nantes. Non, j'avais le Covid. Et j'ai fait un match comme ça de ma chambre. Avec les adjoints et essayer de leur parler en regardant le match à la télé. Et les adjoints, c'est terrible pour eux aussi. C'est une catastrophe. C'est pour ça que vous l'avez perdu ce match-là. Voilà. Oui, logiquement, je veux dire, mais c'est une catastrophe d'être là devant sa télé et puis d'avoir le téléphone et de discuter avec l'adjoint, lui dire il faut faire ci, parce qu'on voit pas les mêmes choses. Ce qui est marrant, quand on est à la télé ou quand on est sur le terrain. Ce qui est marrant, c'est qu'en rugby, c'est pratiqué par tout le monde et ça marche très bien. Oui, Raymond en parlait justement quand David nous expliquait. Tous les champions, Galtier est en haut, tous les entraîneurs, Erasmus, champion du monde, et il y a un mec en bas et ça parle, ça donne des consignes, ça fonctionne. Et pourtant, c'est un sport collectif qui est aussi très compliqué. La seule différence, Eric, au rugby, il y a beaucoup de phases arrêtées. C'est ce qui fait la différence avec le foot. Le foot, il y a beaucoup plus de mouvements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rythme. Et on rappelle aussi que pendant des années, on avait Fred Bompard. Je suis fatigué en allant chercher ma... C'est pas la même chose. Tu es d'accord avec moi quand même. Mais on rappelle que Fred Bompard, l'adjoint de Rudy Garcia pendant des années, ils avaient leur petite habitude. Fred Bompard en haut dans les tribunes avec un talkie-walkie et sur le banc, il y a quelqu'un qui avait un talkie-walkie pour avoir une vision différente et en seconde, parfois, il descendait. David, vous vouliez réintervenir, dites-nous tout. Non, juste pour compléter, pour rappeler, effectivement, mais vous venez de le dire, que déjà la communication entre le haut des tribunes, les staffs à la vidéo et le bas, ça se fait tout le temps. Donc là, effectivement, on inverse un petit peu les rôles. Et juste un complément sur ce qu'a fait Paulo Fonseca pendant la mi-temps. Il est resté dans la tribune de presse, il n'a même pas essayé de rentrer ou de s'approcher ou quoi que ce soit. Il n'a pas fait le coup de la malle à la Mourinho, si vous voyez ce que je veux dire. Rapport à l'anecdote où l'entraîneur portugais s'était faufilé dans des vestiaires à travers une malle. Il est resté sagement en tribune pendant que Francaise, lui, a pu descendre et donc échanger avec ses joueurs à la mi-temps. Donc de ce côté-là, l'OL a été carré. L'Olympique Lyonnais a fait appel de la décision. Ce serait peut-être pas le moment de faire le coup de la malle. On attendra l'appel peut-être. C'est vrai que la malle marche bien, que ce soit avec Carlos Ghosn ou Mourinho, mais c'est pas l'idée du siècle actuellement. Il faut mieux rester en tribune. Et on l'a vu, il était à côté d'un adjoint. Il est bien resté en tribune. Non, il y a un truc dans la suspension qui est extraordinaire pour les entraîneurs. Ils rêveraient tous de ça. C'est qu'ils sont suspendus de conférences de presse d'après-match. C'est un truc extraordinaire. Vous voyez, vous l'avez mis sur Twitter. Je vous ai laissé un secret espoir de ne pas retomber là-dedans mais plateau. Si. Voilà, c'est drôle. Parce que vous êtes vraiment un phénomène. Mais non, mais je ne comprends pas que la commission de discipline, quand ils mettent ce genre de sanctions, ils ne se rendent pas compte que les entraîneurs, au contraire, merci. Pas tous. Il y en a qui adorent échanger avec les journalistes, Raymond. Ouais. Ils peuvent être sympas avec les journalistes, mais se passer de ce moment de conférence de presse... et donc se passer de parler avec leurs supporters. Parce que les journalistes, ils sont juste là pour parler aux supporters qui payent les salaires. Ils ont envoyé l'adjoint, c'est l'adjoint qui va parler, repos. Quand même bien rappeler à quoi ça sert. Et ils ont le droit. Ils ont le droit d'envoyer l'adjoint. Et à la limite, quand l'adjoint il dit une bêtise, c'est pas moi. Lui, il a dit un truc qui tient pas. C'est pour ça qu'il est adjoint. Légendaire.